J'apprécie beaucoup un musicien, comédien et autres, qui a dit ceci en de très beaux termes. Marc Brice est la femme qu'on a imposée à Eto'o, que Eto'o n'aime pas mais qui lui fait des enfants. Les Lions n'ont jamais gagné à Praia. S'ils venaient à gagner pour la première fois avec l'inénarrable, l'indisciple Marc Brice, qu'ils reconnaissent donc que finalement c'est l'homme des grands miracles. Prospérons que vous vendez cela, c'est une bonne chose ce matin puisque vous êtes du comité exécutif du côté de la Fédération camerounaise de football. Il y a quelques jours, les Lions indomptables du Cameroun ont tout simplement eu une belle victoire, 3-0 au stade Amadou Ahidjo. On sait également que après-demain, c'est-à-dire mardi, les mêmes Lions indomptables affrontent le Cap-Vert du côté de Praia. Ce sera pour ces matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, il faudra absolument une victoire aux Lions indomptables contre le Cap-Vert. Première préoccupation, professeur. Deuxième préoccupation, comment avez-vous trouvé l'équipe de Marc Brice? Beaucoup disent qu'on doit dire bravo à Marc Brice, le coach des Lions. C'est à moi que la question est adressée. Bien entendu. Merci. Donc je vous dirais que je suis un peu gêné lorsque les Camerounais semblent chanter la gloire à la suite d'une victoire face à une équipe comme celle que nous avons battue dernièrement. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Le Cameroun, quand on observe la qualité de ce que cette équipe nationale doit rencontrer dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, on se demande, on s'est envie de dire, mais c'est du menu freiteur. Est-ce que le Cameroun devrait encore s'enorgueillir de ce type de victoire? Lorsque les Lions indomptables gagnent un match, je vous relance, professeur. Lorsque les Lions indomptables gagnent un match, on ne doit pas les féliciter. J'ai envie de dire que nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes au niveau de ces équipes-là qui doivent aller chercher à gagner la Coupe du Monde de football. Pas se contenter de ce qu'on gagne des matchs au cours d'une période éliminatoire. Et contre quelle équipe? J'ai envie de dire ça comme ça. Mais je suis très gêné parce que nous sommes en ce moment, l'équipe nationale du Cameroun est en train de courir après une victoire qu'il faut absolument obtenir dans quelques jours contre le Cap-Vert. Ce Cap-Vert qui est en tête de classement aujourd'hui, cela veut dire que si nous faisons match nul, ben nous sommes éliminés. Est-ce que c'est une équipe à la dimension de celle du Cameroun qui devrait encore se retrouver dans ce type de ballottage défavorable? Je dis non. Moi, en tant que dirigeant du football camerounais, j'en ai honte. Mais il faut bien que nous nous interrogions pourquoi on en arrive là. Souvenons-nous que nous avons fait un match catastrophique à l'extérieur contre cette équipe que nous avons battue hier, que nous aurons pu écraser à l'extérieur. Mais vous savez très bien que les mésaventures que nous avons connues là-bas en termes de management, en termes de transport, en termes d'organisation du match, donc en termes de préparation de ce match, ça n'a pas été ce qu'on aurait bien souhaité, simplement à cause d'un bicéphalisme dans la gestion de l'équipe nationale, orchestré abusivement par un ministère en charge des sports. Et il semble que ça continue, parce que hier encore, j'ai suivi une interview de quelqu'un que je pourrais considérer comme un imposteur, qui s'est présenté à l'opinion comme étant le chef de la délégation du Cameroun pour ce match au Cap-Vert. Vous voulez parler de qui? J'ai envie de parler du conseiller technique, me semble-t-il, numéro 2, qui s'est présenté abusivement comme étant le chef de la délégation. Pourtant, les textes signés par le chef de l'État, le décret organisant l'équipe nationale, est formel là-dessus. Lorsque l'équipe nationale du Cameroun va jouer un match à l'étranger, cette délégation, dit le président de la République dans son décret, est composée entre autres du chef de la délégation qui n'est autre que le président de la Fédération camerounaise de football ou son représentant. J'ai bien peur que ces choses négatives que nous avons vécues lors des matchs passés
se reproduise au Cap-Vert, mettant ainsi au péril cette victoire absolument que nous voulons pour être qualifiés pour la Coupe du Monde. Faut-il vous dire que la Fédération camerounaise de football est la plus grande bénéficiaire des victoires des Lions indontables et notamment de la qualification. Et que nous avons le sentiment que ce qui se passe sur le plan administratif en termes de bicéphalisme, ce n'est rien d'autre que des crocs en jambes que l'administration du ministère en charge des sports place entre les jambes, la redondance de l'équipe nationale du Cameroun et donc aussi de la Fédération camerounaise de football. Merci. Et Limbi Lobé, les statistiques sont têtues. Marc Brice, 13 rencontres avec les Lions indomptables, 8 victoires et 5 matchs nuls. Comment vous jugez cet entraîneur? Et maintenant, la rencontre de mardi contre le Cap-Vert. Vous savez que les affaires du football sont très secondaires pour moi. Le Cameroun a des préoccupations qui dépassent les victoires sportives. Et même celles que nous avons rencontrées par le passé n'ont pas empêché que ce pays soit illustré dans le monde comme un pays qui est une curiosité historique. Quelqu'un a dit que l'opposition camerounaise est la plus bête d'Afrique. C'est peut-être parce que le pouvoir camerounais est le plus bête d'Afrique. Donc les victoires sportives et tout ça, pour moi, c'est rien du tout. Si on gagne, c'est tant mieux. Si on ne gagne pas, ce n'est pas grave. Ça vous laisse à 37. Et vous amenez les statistiques. C'est bien. Ceux qui sont dans le camp de Marc Brice vont s'en servir. Ils ont raison. Les statistiques, ça sert à rendre compte de la réalité. Ceux qui sont contre Marc Brice vont vous dire que le nombre de victoires ne préjuge pas de la qualité du travail. C'est ce qu'on entend les partis politiques faire. Les partis politiques refusent qu'on donne les statistiques qui les concernent, de peur que ces statistiques ne révèlent leur vérité, leur essence, ce qu'ils sont réellement. Vous voyez quelqu'un qui a 0 et lui dit qu'il est le plus fort. C'est au Cameroun seulement que j'ai entendu ça. Vous parlez toujours du football là? Oui, parce que dans le football, on va venir vous dire que 8 victoires sur 13 matchs, ça ne veut rien dire. Les gens vont, moi je suis dans le camp de ceux qui disent que s'il a 8 victoires sur 13 matchs, c'est ça que vous avez dit? Tout à fait. Ça veut dire qu'il est un bon entraîneur. Pour l'instant, aucune défaite. Voilà, ça veut dire qu'il est un bon entraîneur. Ça veut dire que ceux qui l'ont choisi ont bien fait. Ça veut dire qu'il faut le laisser tranquille et le laisser donc travailler. On va vérifier ça avec le professeur qu'on voit de tout à l'heure. Non, il n'a plus rien à dire sur ça. Il a déjà dit. Et Marc Brice a fait 13 matchs, il a gagné 8. Tous ceux qui bavardent là, si on leur donne l'équipe là, ils peuvent gagner 8 matchs sur 13. Donc laissez-le travailler. Si j'étais le président de la République, il n'y aurait pas de bicéphalisme à la tête de l'équipe nationale. Très bien. L'équipe nationale appartient à l'État. Moi, j'ai déjà pris position sur cette affaire. Ça appartient à l'État. Et comme ça appartient à l'État, c'est une entité de droit public. Elle est administrée par l'État, par le gouvernement de l'État, pas par le président d'une fédération qui est une entité de droit privé. Dans ce cas, changer les textes. Oui, je suis d'accord avec toi, professeur. Je suis d'accord avec toi que... Non, ne parle pas, je suis avec toi. Tu peux encore dire quoi? Je suis avec toi. Professeur, ton combat prouve à suffisance que nous sommes dans un État qui est peut-être le plus mal gouverné d'Afrique. Parce que je ne vois pas ce problème dans les autres pays. Je ne vois pas ça au Sénégal, je ne vois pas ça en Côte d'Ivoire, je ne vois pas ça au Maroc. Pourquoi c'est dans le pays qui a la plus mauvaise opposition d'Afrique qu'on voit les marques du plus mauvais gouvernement d'Afrique? Très bien. Nous accueillons notre invité permanent qui nous a retrouvés sur ce plateau, professeur Mathias Erico Onangene, bonjour. Bonjour ici, bonjour téléspectateurs. Je vous accueille à chaud avec cette dernière sortie des Lions indomptables. Il faut également marteler que ces mêmes Lions indomptables affrontent le Cap-Vert mardi prochain. Bon, pour l'instant, les Lions indomptables sont deuxièmes avec 16 points. Le Cap-Vert est en tête, avec 16 points. Les Lions ont 15 points. Une victoire donc à tout prix pour les Lions indomptables. Oui, tout d'abord, je salue mes amis de Ngaoundéré. Je suis bien au rendez-vous. Pourquoi vous les saluez particulièrement? Parce que j'étais en Ngaoundéré. Ah, je viens de Ngaoundéré. Donc, oui, les Lions sont deuxièmes de leur groupe, derrière le Cap-Vert. Et le match à Praia sera un match décisif. Avec une observation, c'est que le Cameroun n'a jamais gagné à Praia jusqu'à présent. Il a été battu
à Praia. C'est une mauvaise nouvelle. Hein. 2 fois, 2-0 et 3-1. Donc c'est très 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 difficile. Et c'est le tournant. Si les Lions indomptables perdent cette partie, ils seront probablement éliminés de ces qualifications pour la Coupe du Monde. Maintenant, l'entraîneur, c'est un entraîneur moyen. C'est un entraîneur moyen parce que, bon, même s'il a une bonne performance, pour l'instant, le Cameroun n'a pas encore... Un entraîneur a des bonnes performances, attendez, mais vous dites qu'il est moyen. Attendez. Ah, je veux bien comprendre ça. Oui, hein. les performances sont aussi fonction des adversaires. Pour l'instant, le Cameroun n'a pas, depuis que Marc Brice est entraîneur, rencontré les équipes africaines les plus performantes. Ce sera là le test, si on devait y arriver. Certainement pendant la CAN, on va rencontrer ces équipes, puisque de toute façon, nous sommes déjà dans le groupe du champion d'Afrique sortant, les éléphants de Côte d'Ivoire. L'équipe du Cap-Vert, c'est une bonne équipe. Nous l'avons certes battu 4-1 ici à Yaoundé, en Fandena. Mais à Praia, c'est un stade qui est toujours difficile parce qu'il y a des conditions assez particulières, des conditions d'altitude qui ont toujours posé des problèmes pour les Lions indomptables. Il faudra donc une équipe concentrée, une équipe athlétique. Et je supplie l'entraîneur Marc Brice de ne pas titulariser Nicolas Ngade. Et pourquoi? Parce que s'il titularise Nicolas Ngade, nous serons battus. Oh là là. Vous faites déjà dans la voyance, professeur. Je vous dis, je supplie l'entraîneur de ne pas le titulariser. Ngade a quel souci? Il est de plus en plus usé. Il est clairement usé. D'ailleurs, c'est l'un des joueurs dont la présence interroge dans l'équipe actuelle. Est-ce que tu peux me Par permettre contre, de poser une petite question, professeur? Vous savez que les questions ici, c'est moi qui les pose. Oui, c'est pourquoi j'étais d'abord demandé. Si tu me dis- Allons-y, Elie Bilobé. On lui dit que toi aussi, tu prends en compte l'usure. Donc, le Ngade est usé. Il faut qu'on la lève. Attendez. Mais pas ton candidat politique qui est 10 fois plus usé. Attendez, le candidat politique dont vous étiez 10 fois plus usé, Oui, oui. mais il vous a battu. Bien sûr. Il vous a Donc, battu si à Ngade plusieurs marque le but mardi, reprises et il si vous Ngade battra marque- à nouveau. Tout à fait. Si Et Ngade il vous marque battra à mardi, nouveau. tu diras qu'il n'est plus usé. Vous resterez dans l'opposition Est-ce que- pour 14 ans supplémentaires. Marc Brice, Mengade, Voilà. comme ça, s'il marque, on dira qu'il n'est plus usé. Vous êtes d'abord On hors dit qu'il est sujet. usé. Vous êtes hors sujet d'abord. Non, non, Revenons non. au football. Oui, terminons, Donc professeur. je dis, en défense centrale, nous avons des jeunes qui ont tout à fait la compétitivité nécessaire pour faire face à l'adversité. Boyomo par exemple, au niveau même compétitif, si on tient compte des niveaux des championnats, Boyomo doit être titulaire. Il n'y a même pas de discussion à ce niveau. On ne comprend pas pourquoi il n'est pas encore titulaire dans cette équipe. De la même manière que Naguida est en train de prendre la place Oui, c'est jeune de joueur. Noutolo. De la même façon, Il y a eu une Boyo, bonne performance, normalement, doit dernièrement. être titulaire. À défaut même, il vaut même mieux un Castelletto à la place. Très bien. Donc Merci. c'est maintenant toi qui es l'entraîneur. Merci, professeur. Pierre Blériot-Niamek, en début de ce programme, nous parlons donc des Lions indomptables qui ont chaud à faire du côté de Praia. Ce sera mardi, je pense, à partir de 17h, heure du Cameroun. Pour l'heure, comment vous trouvez l'équipe des Lions indomptables et le coaching du technicien belge? Alors, quand on nous pose une question, nous pouvons décider de faire de l'idéologie, mais on peut décider de faire de la science. Vous voyez, le professeur Onangini, dans ce que nous aimons le plus chez lui, vient de taler la science, sans idéologie. Il explique. A contrario, un autre grand scientifique a étalé de l'idéologie. C'est-à-dire, on lui pose la question sur les performances de Marc Brice, et il dit que vraiment, on ne sait pas pourquoi. On doit être content d'une victoire. Alors que, ainsi de suite. Mais, donc, c'est pas bien. Et c'est Marc Brice qui a fait que nous n'allions pas au CHAN. Ou bien c'est l'équipe nationale seule qui aurait atteint un niveau de gagner la Coupe du Monde et les équipes intermédiaires, elles n'auraient atteint aucun niveau. C'est-à-dire que le football est un tout. Là où Marc Brice n'est pas, nous avons gagné quoi dans le football camerounais? On n'est même plus qualifié dans les championnats interafricains. Pour les femmes, on est où? Nous sommes finis. Depuis 4 ans, nous sommes finis. Nous sommes déclassés. Depuis combien d'années? 4 ans. Ah, nous sommes déclassés. Et ça, c'est vous qui parliez des statistiques. Dans ce domaine-là, on peut le voir. Marc Brice n'est pas là-bas. Ensuite, mon Nyando m'a mis un peu d'idéologie en disant que Marc Brice était un entraîneur moyen. Ce n'est pas Marc Brice qui doit s'inventer les adversaires. On l'évalue sur les adversaires qu'il a rencontrés. La fois dernière, le Cameroun a gagné par 3 buts
à 0. Non, les 3 buts marqués à la première mi-temps et avec une qualité de jeu appréciable, avec la manière. Et le professeur Onangin, qui est expert, a vu qu'il y avait de la manière. C'est-à-dire les gars n'ont pas seulement marqué des buts, mais ils ont étalé un jeu qui était plaisant. J'ai aussi entendu autre chose. On dit, et ça revient. C'est la FECAFOOT qui gagnerait beaucoup à ce que nous soyons qualifiés. C'est pas vrai de le dire ainsi. Ou encore les sorciers que nous sommes avons l'habitude de gâcher ce qui peut nous faire du bien. C'est-à-dire que quelqu'un peut savoir qu'il est gagnant dans cette phase-ci et il fait en sorte que la chose ne marche pas. J'apprécie beaucoup un musicien, comédien et autres, qui a dit ceci en de très beaux termes. Mac Brice est la femme qu'on a imposée à Eto'o, que Eto'o n'aime pas mais qui lui fait des enfants. Merci. Hein? On va passer la parole à Valère Bessala. Valère Bessala, les Lions indomptables du Cameroun nous intéressent ce matin. Ils sont aux prises mardi. Ils seront aux prises mardi contre le Cap-Vert. Hein, match comptant, nous l'avons dit, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Et il y a le professeur Nkomvondo tout à l'heure qui est revenu sur ce bicéphalisme au niveau de la gestion de notre équipe nationale qui continue à créer des misères. Il est inquiet par rapport à ce match du côté de Praia. Il dit d'ailleurs que certains sont des imposteurs qui sont allés de ce côté. Est-ce que nous devons faire quelque chose pour que enfin ce bicéphalisme puisse tout simplement aller en gare? Je suis désolé de vous avoir fait achever votre question. Peut-être qu'il vous a échappé, je ne parle pas de football. Je ne parle pas de football depuis un bon bout de temps. Ah, vous ne parlez pas de football. Les Lions indomptables, ce n'est pas ton affaire. Non, nous avons des vrais problèmes. Donc j'ai pris cette résolution, ça fait déjà près de 2 ans, donc je m'en tiens à cela. Vous ne regardez pas les matchs? Pas vraiment. Vous ne connaissez pas Abouaka Vincent? Je les connais tous. André Onana? Mais je ne viens pas à la télévision pour en parler parce que les Camerounais ont besoin que nous leur parlions du Pour vous, ce sont des Tintins? Non, s'il vous plaît, je ne parle pas de sport. Valère Bessala ne parle pas de football. Et il y a donc le professeur Wanangini qui voulait dire une dernière chose. On lui passe la parole et on revient sur le plateau. Oui, je redis que le bilan de Marc Brice est incontestablement positif. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Par contre, je maintiens que pour l'instant, les Lions ne se sont pas encore sérieusement étalonnés face aux équipes africaines les plus performantes. C'est là où on saura leur vrai niveau. Et on a intérêt à la voir rapidement. Maintenant, en étant supporters des Lions, nous souhaitons que pour la première fois, les Lions gagnent à Praia. Et je crois qu'ils sont capables de gagner si on aligne l'équipe la plus compétitive. Et surtout que Baliba sera certainement sur le 11 entrant. Hein. Il était sur le coup du carton jaune. Donc Baliba certainement sera là mardi. Oui, Bléreux lève également le doigt en quelques secondes. Pour demander au professeur Onangini de prendre l'engagement ici, que comme les Lions n'ont jamais gagné à Praia, s'ils venaient à gagner pour la première fois avec l'inénarrable, l'indisciple Marc Brice, qu'ils reconnaissent donc que finalement c'est l'homme des grands miracles. Qu'ils prennent cet engagement. La femme qu'on n'aime pas, et qui nous fait des qui enfants. fait des enfants. Et de beaux enfants. De beaux enfants. Voilà. Merci. Qui vous a dit que les enfants... Merci, vous êtes en direct sur Info TV. Nous marquons une touche pause.